Et peut-être je continue pour le second amendement. Le sport. Alors, le second amendement. Le sport. Alors, j'espère que, sincèrement, il retiendra toute votre attention et que vous l'étudierez avec intérêt et avec votre majorité et responsabilité. Certes, le vote du premier amendement, on le sait, on n'est pas forcément d'accord sur les méthodes, mais je pense que quand même on peut se rejoindre. Pour autant, ce second amendement, on ne peut être qu'unanimement d'accord, parce qu'il parle d'attractivité du département, de santé, de lien social. De nombreuses personnes, jeunes ou moins jeunes, se retrouvent pour le match du week-end. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de laisser les clubs sportifs sur le banc, alors qu'il y a seulement 3 mois, toute la France les encensait. Comme nous toutes et tous, ici, je participe à beaucoup d'AG d'associations et de clubs sportifs. Je vois les difficultés qu'ils ont, malgré la meilleure volonté du monde, à boucler leur budget dès lors qu'il s'agit du haut niveau. Organisation de loto, de galas, de tombola et bien d'autres événements. Mais au regard de l'inflation qui les a touchés de plein fouet, ils n'y arrivent plus. Ce d'autant quand ils ont des équipes ou des athlètes au niveau national, à se demander s'il est bien opportun de gagner un championnat, car si l'équipe monte, le club n'aura pas la capacité à assurer toutes les charges. Ce qui a forcément des conséquences sur le reste des sportifs, car ce sont des vases communicants. Les performances nationales olympiques de haut niveau encouragent la prise de licence pour des personnes qui souhaitent pratiquer en loisir, entretenir leur santé physique et morale. Alors, pour exemple, encore, mon canton, 2 clubs emblématiques nous font part de cette difficulté, mais sincèrement, j'imagine que ce ne sont pas les seuls en Côte d'Or. Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, s'il vous plaît, ne les lâchons pas, comme de nombreuses autres collectivités d'ailleurs, qui vont le faire ou qui l'ont fait déjà. Encourageons cette pratique du sport, principalement promue par le haut niveau. Ne maintenons pas, n'éteignons pas la flamme, soutenons-les. Et je vous lis l'amendement. Alors, les Jeux Olympiques à Paris sont une réussite internationale. Nous sommes tous fiers de nos athlètes et de cet engouement pour le sport. Moyen de prévention en santé très efficace pour toutes et tous qui conduit de nombreuses personnes à pratiquer de plus en plus. Pour exemple, les jeunes, lorsqu'ils s'entraînent, ne sont pas devant les écrans, fléau dont de nombreuses études scientifiques nous font prendre aujourd'hui conscience. Ce sont autant de jeunes qui, au-delà de la pratique sportive de loisirs, peuvent être pris de passion pour leur sport et avoir l'ambition d'une pratique sportive au niveau national ou international. En Côte d'Or, et malgré un investissement bénévole remarquable, de nombreux clubs sportifs ont des difficultés à maintenir un équilibre financier au regard des différents frais qu'implique notamment la pratique sportive de haut niveau et de l'inflation des dernières années et de son impact sur le coût des fluides, frais de transport, hébergement des athlètes, 3 petits points. Or, le montant destiné aux aides pour favoriser le sport de haut niveau et donc encourager la pratique sportive n'a pas été révisé depuis plusieurs années. C'est pourquoi il est proposé d'amender le point numéro 3 du rapport numéro 2 de la 3e commission afin de porter les crédits de 900 000 € destinés au soutien du sport de haut niveau à 1 million. Cette dépense supplémentaire de 100 000 € sera financée par une réduction du même montant des crédits destinés à la communication du label 100% Côte d'Or. Voilà nos 2 propositions d'amendement et je viens vous les amener.